Bienvenue sur Tuning School. Dans cette séquence vidéo, je vais essayer de corriger avec vous l'examen de bac pratique de l'année 2010 de 10 heures qui est à propos de la divisibilité par 7. Donc on va essayer de voir l'énoncé petit à petit ensemble. Donc qu'est-ce qu'il nous dit au niveau de l'énoncé? Il a dit écrire un programme Pascal qui permet de déterminer si un entier donné n, donc on va saisir un entier n, avec n, il a dit supérieur à 10, donc il y a une condition, c'est un contrôle de saisie. Donc n supérieur égal à 10 est divisible par 7 ou non en appliquant la méthode suivante. Donc on va prendre un entier supérieur à 10 et on va vérifier s'il est divisible par 7 en utilisant cette méthode. Alors la méthode, qu'est-ce qu'il dit? Elle dit supprimer le chiffre des unités de n. Donc, on va enlever l'unité de n. Par exemple, si on va voir, on parle avec l'exemple, pour n égale 33 450 678, l'unité c'est 8. Donc, il va enlever le 8. Il va séparer, autrement dit, l'unité du reste de ce nombre. Après, calculer la valeur absolue de la différence entre le nombre obtenu en 1, c'est-à-dire le nombre qui est où on a enlevé la partie l'unité, c'est-à-dire c'est dans ce cas-là 34 567, c'est cette partie. Donc, et le double du chiffre d'unité supprimé, moins 2 fois, donc on voit ici, donc il a pris 34 567 qui est la partie à gauche, moins 2 fois l'unité qui est la partie à droite, elle va donner 34 511. Donc voilà, donc il va prendre le nombre n, il va écarter la partie unité et la partie à gauche. La partie à droite, c'est l'unité, la partie à gauche, c'est le reste. Et il va essayer de faire la différence de la partie gauche moins 2 fois la partie droite en valeur absolue. Après, troisièmement, recommencer les étapes 1 et 2. Donc ces étapes, ce traitement qu'on vient d'expliquer, ne sera pas effectué une seule fois, mais il sera effectué plusieurs fois jusqu'à obtenir un seul chiffre. Donc il a refait le même traitement. Alors après, sur 34 511, il a pris l'unité et il a pris 3451 moins 2 fois 1, ça donne ce nombre-là, et ainsi de suite, comme vous voyez dans les exemples, jusqu'à atteindre un seul chiffre. Finalement, qu'est-ce qu'il dit? Si ce chiffre obtenu en 3, c'est-à-dire le chiffre qu'on a trouvé finalement, est égal à 0 ou 7, alors le nombre n est divisible par 7. C'est-à-dire finalement, si j'ai trouvé 0 ou 7 à la fin, c'est-à-dire que le nombre est divisible par 7, sinon il n'est pas divisible. Voilà, donc grosso modo l'énoncé. Voilà un autre exemple où il a trouvé 0 à la fin et donc le nombre est divisible par 7. Donc ce qu'on va faire, donc la première étape, bien sûr, on va essayer de faire le plan de mon travail, c'est-à-dire la décomposition. Donc je vais prendre, donc dans cette page-là, je vais essayer de vous proposer une décomposition. Donc, donc le problème peut être composé des tâches suivantes. Il y a le programme principal, il y a le sous-programme saisir pour saisir n. Normalement, c'est clair qu'au début, je vais saisir n. Après, je vais faire un sous-programme vérifier, ici comme vous voyez, pour vérifier la divisibilité de n par 7. Donc, il a en entrée n, en résultat, c'est vérif, avec ici vérif de type booléen, c'est vrai ou faux. Et à la fin, il va afficher un message en fonction de vérif, c'est-à-dire il va afficher divisible ou n'est pas divisible. Voilà la décomposition que je vous propose. C'est un exercice qui n'est pas trop long et trop compliqué. Donc, avant tout, saisir, est-ce que c'est une procédure ou fonction? C'est une procédure, c'est clair. Pour vérifier, c'est une fonction, puisqu'il va faire la vérification et elle donne un seul résultat qui est vérif. Et à la fin, afficher, il ne calcule rien, c'est une procédure. Donc finalement, dans mon exercice, je vais préparer deux procédures, la procédure saisir, la procédure afficher et la fonction vérifier. Donc je vais commencer directement maintenant la traduction en Pascal. Donc comme je vous ai déjà conseillé dans les autres cours, une fois on a planifié, on a préparé cette décomposition, je peux directement faire le programme en Pascal. Donc je vais lancer le programme AlgoSphere qui est un éditeur de Pascal. Je vais commencer petit à petit comme d'habitude. Programme div7, par exemple, je vais l'appeler divisibilité par 7. Voilà. Uses WinCRT. Après, je dois déclarer les variables globales. Alors, d'où je vais extraire les variables globales? Toujours de la décomposition. Les variables globales, ce sont les variables qu'on a citées, qu'on a utilisées ici, c'est-à-dire c'est n et vérif. N de type entier, donc n de point integer et vérif de point booléen. Voilà les deux variables globales que je suis en train d'utiliser. Après, qu'est-ce que je peux faire? Je peux
commencer à préparer mes sous-programmes, même je vais préparer ces sous-programmes, je vais les laisser vides pour avoir le squelette en général de mon programme. Donc, je vais préparer l'entête ou bien la forme ou bien la structure de ma procédure. Donc, ma procédure saisir. Donc, procédure saisir. Quels sont les paramètres? Il y a un seul paramètre qui est n. C'est un paramètre en sortie, passage par variable. Donc, je vais dire var n de point integer begin un point virgule. Voilà, donc juste je suis en train de placer ça et après je vais revenir pour voir le traitement pour chaque procédure. Après, il y a la fonction vérifier. Donc on écrit function, vérifier. Et quels sont les paramètres de cette fonction vérifier? On a, si je vous vois ici, donc comme vous savez, pour une fonction, les paramètres, ce sont seulement les paramètres en entrée et il n'y a pas de passage par variable. Donc il y a seulement end point integer. Mais n'oubliez pas le type de la fonction. Cette fonction donne un résultat de type booléen. Donc la fonction elle-même de type booléen. Après begin, un point virgule. Après, c'est la procédure affichée. Il y a un seul paramètre vérif passage par valeur. Ce n'est pas un paramètre en entrée. Donc, procédure vérifiée, affichée. Quels sont les paramètres? On a dit vérif de point boolean. Donc, comme vous voyez, on est en train de tout extraire à partir de la décomposition. Donc, comme ça, on a préparé les entêtes et j'ai préparé les sous-programmes que je vais utiliser. Après, je peux faire directement mon programme principal qui doit être à la fin. Qu'est-ce que je vais faire dans le programme principal? Donc, je vais appeler ces sous-programmes dans l'ordre ascendant, c'est-à-dire saisir, puis vérifier, puis afficher. Donc, saisir, saisir 1. Après, vérifier, c'est une fonction qui donne vérif. La fonction, n'oubliez pas, au niveau de l'appel, ça nécessite une affectation. Vérif reçoit vérifier de nt. Non, c'est pas nt. Bien sûr, c'est de n. Et bien sûr, ici, c'est de point égal. Voilà, vérif de point égal, vérifier de n. Et à la fin, afficher de vérif. Donc, dans la procédure affichée, on a seulement la variable vérif. Voilà, j'ai terminé mon programme principal. Maintenant, je peux revenir petit à petit et essayer de remplir ces trois sous-programmes. Donc, je reviens à l'énoncé. Je vais revenir à l'énoncé. Donc, au niveau d'énoncé, il a dit un entier donné supérieur à 10. Donc, quand je vais saisir n, le n doit être supérieur à 10. Donc, c'est une saisie contrôlée, c'est une boucle répétée jusqu'à, bien sûr. Donc, repeat, right, introduire n. readLn n until, until quoi? Until n supérieur ou égal à 10. Voilà la condition qu'il a demandé. Voilà, j'ai terminé ma procédure de saisir. Elle est très simple et classique. Donc, je vais passer maintenant vers la procédure affichée parce qu'elle est encore simple. Donc, dans la procédure affichée, on a déjà normalement le booléen vérif. Je vais dire si vérif égale à vrai, alors il va afficher le message divisible. Sinon, une affiche n'est pas divisible. Donc, if vérif égale à true, then write ln ou bien write n est divisible par 7. Else, donc puisqu'il y a else, je vais enlever le point virgule qui vient avant else, bien sûr. Write n n'est pas. Alors, comment écrire n'est pas ici? Lorsqu'on a un message qui contient l'apostrophe, pour comme ici n'est pas ou quelque chose, si je fais une seule code, donc il va faire un conflit entre est-ce que c'est la code du message ou bien c'est la code de l'apostrophe. Donc c'est pour cela, on va faire un double apostrophe, un double code. C'est code puis code. N'est pas, voilà, je termine mon message, n'est pas divisible par 7. Voilà, et c'est la fin, end point virgule, c'est la fin de la procédure affichée. Voilà, donc ces deux procédures sont déjà simples. Je vais revenir maintenant vers la fonction vérifier. Donc, dans la fonction vérifier,
on revient à l'énoncé. Qu'est-ce qu'il a dit? Il va prendre déjà, il va diviser le nombre en deux, partie à gauche, partie à droite, la partie d'unité et la partie à gauche de l'unité. Donc, déjà, vous savez que pour prendre l'unité, je vais appeler par exemple ça U. U reçoit quoi? N mod 10. Donc, vous savez, si je prends le reste par 10, un nombre, et je le divise par 10, j'aurai l'unité. Et pour prendre la partie à gauche, je vais l'appeler G, par exemple, pour dire gauche. La partie à gauche, c'est quoi? C'est N div 10. Donc, déjà, le n mod 10 et le n div 10, ils ont déjà séparé, ils ont divisé mon nombre en deux parties. Voilà, la partie à gauche, c'est n div 10. Si je prends un exemple, par exemple, 345 668 et je divise par 10, j'aurai 34 567. Et le reste, c'est 8, c'est l'unité. Donc, comme ça, j'ai pris l'unité et la partie à gauche. Après, je vais faire, il a dit la valeur absolue. Donc, je vais prendre, par exemple, x reçoit ABS de quoi? De G moins 2 fois U. Voilà, donc ça c'est ce qu'il a dit. La valeur absolue de la partie à gauche, moins 2 fois l'unité, c'est ça la nouvelle valeur. Et ça, je vais le faire plusieurs fois. Donc, si je reviens à l'étape numéro 3, il a dit recommencer les étapes jusqu'à avoir un seul chiffre. Donc, déjà, il a donné une boucle à condition jusqu'à avoir, c'est la boucle répétée jusqu'à, c'est clair normalement. Donc, je vais répéter ce traitement beaucoup de fois. Repeat, dans une boucle repeat, until, until quoi? Until le nombre est composé d'un seul chiffre. Je vais dire par exemple x in dans l'intervalle, par exemple 0, 9. Voilà un nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Un nombre composé d'un seul chiffre. Donc c'est entre 0 et 9. Alors ici maintenant il y a un problème. C'est ce x-là. Pourquoi c'est un problème? Parce que déjà, ce x-là, c'est une nouvelle variable. C'est-à-dire, autrement dit, si je vais prendre l'exemple et voir, on a n égale 345 678. J'ai calculé x qui est 34 511. Et en revenant à la boucle, je détecte que le n n'a pas changé. Donc, s'il va calculer de nouveau n mod 10, ça va donner la même valeur 8. Et n div 10, ça va donner la même valeur 34. Donc, je vais me trouver ici, donc bloqué dans une boucle infinie entre n et x, n et x. C'est-à-dire finalement qu'il n'a pas passé à l'autre valeur parce qu'on n'a pas changé le n. Voilà le problème. Le problème, le n n'a pas changé. Alors que normalement, ça, c'est la nouvelle valeur de n sur laquelle on va calculer les autres valeurs. Donc, l'aîné, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de mettre dans x, je vais mettre dans n. Donc, le n, la nouvelle valeur de n, c'est elle qui reçoit ABS de G moins 2U. Et donc, until n in 0,9. Donc, réellement, on n'a pas besoin d'un x. Et si je fais x, c'est faux pour l'instant. Sauf que si j'essaie de modifier le programme d'une autre manière. En tout cas, donc, on va calculer la valeur absolue de G moins 2U dans n lui-même, until n in 0,9. Voilà, ça c'est la première partie. Qu'est-ce qu'il a dit donc maintenant? Il a dit quatrièmement, si le chiffre obtenu, donc le chiffre obtenu est égal à 0 ou 7, alors le nombre n est divisible par 7. Donc je vais dire après, if n égale à 0. C'est quoi le n? C'est la dernière valeur de n. C'est le n après la boucle répétée. Or, n égale à 7, then, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai verif, reçoit, true, else, verif, reçoit, false. Voilà. Donc, on a dit si n égale 0, n égale 7. Si j'ai trouvé à la fin de 0 ou 7, donc vérif true, sinon vérif faux. Et bien sûr, lorsqu'il y a else, on ne fait pas point virgule avant else. C'est pour cela que dans true, je n'ai pas fait de point virgule, hein. Voilà, j'ai terminé. Voilà ma fonction. Qu'est-ce qu'il me reste à la fin? Le retour du résultat. Donc, je dois dire à la fin le nom de la fonction, vérifier, reçoit, vérif. Voilà, j'ai terminé ma fonction, c'est qui n'est pas trop compliqué. OK. Et à la fin, donc je dois, bien sûr, donc je vais corriger ça, c'est vérifier. Donc je dois enregistrer. Une fois que j'ai terminé ici, je dois enregistrer. Donc je vais enregistrer dans ces deux points. Donc je dois passer dans ces deux points. Bac 2016. Et je vais l'appeler par exemple, je ne sais pas, bac 2010.
2010, voilà. Donc ça, c'est donc ça, c'est pour l'enregistrer. Je clique sur enregistrer, save. Donc après, qu'est-ce que je dois faire? Je vais essayer de compiler ça. Mais avant de compiler, bon, je vais compiler pour voir les erreurs. Et déjà, il m'a dit que dans la ligne 7 il y a. Donc je vais essayer de compiler mon programme. Voilà, il y a déjà des erreurs. Il y a une erreur à la ligne 17 et c'est clair que identificateur non trouvé, c'est-à-dire le U et le G que j'ai utilisé dans la fonction vérifier, n'ont pas été déclarés. Donc ici, je dois déclarer ça. Voir qu'est-ce que j'ai. Il y a le U, le G et le vérif. Donc le U, G, ce sont des entiers. Et il y a encore la variable vérif de type booléen. Voilà. Donc je vais enregistrer ça une autre fois. Pour enregistrer les modifications, compiler, voilà, c'est correct, il n'y a plus d'erreur, exécuter. Donc voilà qu'il me demande d'introduire n, je sais par exemple avec 49, voilà, n est divisible par 7, donc c'est bon, 49 déjà c'est clair que c'est divisible par 7. Je vais essayer un autre exemple, par exemple 51, 51 n'est pas divisible, donc comme vous voyez, donc voilà, mon programme est correct et comme ça, j'ai terminé mon travail. Donc merci pour votre suivi sur TuneSchool.